Yo mon peuple, salut, comment vous allez? J'espère que vous ça va, moi ça va. Bon là, ça va moyen là. Je fais la vidéo parce que ça va moyen. Donc en fait, bon, vous avez vu le titre. Donc avant quand... En fait, je vais vous dire comment je suis arrivé là. Comment je suis tombé sur ça, comment ça se passe. Donc, d'accord. Donc du coup, en fait, l'histoire c'est que vous connaissez, il y a quelques temps, j'ai eu un truc avec une... Il s'est passé un truc avec une femme, vous connaissez, vous connaissez votre gars. Votre gars, c'est un explorateur. Donc en fait, il se passe le truc, tu connais, la soirée, d'accord, voilà, ça se déroule. Et puis, on doit faire nos bails. Tu vois, on doit faire des trucs de moins de 18 ans, enfin de plus de 18 ans. Et moi, vous me connaissez, je suis un explorateur. Moi, je suis en mode, je suis un pirate. Tu vois, je dois connaître le corps de ces demoiselles. Donc ce que je fais, tu vois, je descends dans le bail. Tu connais, je descends dans les sous-marins, je descends, je suis en mode, il faut que je vois comment ça se passe, comment ça se déroule, comment tout va, tu vois, si tout est carré, si. Il faut, voilà, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut que, voilà, il faut que ce soit cool, tu vois ce que je veux dire, en tant que pirate, j'aime l'eau, moi. Donc du coup, ça se passe, donc je descends tranquille, moi je me dis, bon, je vais naviguer. Donc voilà, tranquillement, je suis là, je navigue, je navigue, tu vois, je navigue, d'accord. Et moi, je me dis, je gère bien le bail. Je sens que la personne, que la demoiselle a des réactions. Je me dis, mais franchement, j'ai l'air de gérer le bail, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'air d'assurer. Donc je continue, je continue. Et puis à un moment, la demoiselle, elle me fait comprendre que elle veut passer à l'acte 2. Elle veut, là d'abord, tu vois, t'es sur la mer, là, elle veut passer sur la terre. Donc moi, je me dis, si elle veut ça, c'est que l'acte 1 est trop puissant pour elle. Elle pourra pas, ça va trop trembler de sa part, donc elle pourra pas assumer la suite. Donc je me dis qu'elle veut arrêter cet acte car c'est trop chaud. Donc je me dis, ok, donc du coup, j'écoute toujours moi. Donc voilà, j'ai fait l'acte 2 et tout, bref. Ok, l'acte 2 est passé, d'accord, tout va bien. Donc un jour, 2 jours après, moi, je vois un message, je dis, franchement, j'ai kiffé le biscuit. J'ai kiffé ce que j'ai vu, j'ai kiffé te manger ton biscuit, le plat que tu as préparé, j'ai kiffé tout ça et tout. Tu vois, parce que je me suis dit, j'ai dead ça. Donc je dis, ok, je dis ça. Et puis je vois pas de réponse, juste en mode, haha, MDR, haha, lol. Je me dis, bon, peut-être que je suis tellement chaud qu'il n'a même pas les mots, tu vois. Ok. Après, tu vois, au fur et à mesure, je me dis, non, il faut que je sache, parce que bon, il faut que je sois fixé. Moi, je suis un gars, il faut savoir, je me remets en question. Donc, même si c'est dur à assumer des fois, les propos sont durs à écouter, à entendre, pas grave, au moins, on progresse. Donc, tu vois, je redemande, ouais, c'était lourd hein, quand même l'autre jour. Hein. On me dit, bon, tu sais, tu veux tout savoir. Je dis, hein? Hein? Savoir quoi? J'ai de ça, non? Moi, j'ai de ça, j'ai de ça. Bon, en fait, mon frère, c'était nul. T'es trop dissipé. Mais ouais, t'es trop dissipé, tu sais, tu t'es pas sur mon clito. Pardon! Le gars, là, dans ma tête, c'est Doom. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai dead ça, j'ai... Et au final, quoi? T'es trop dissipé, t'es pas sur le clito, mon frère, limite. Ah, moi, je me rappelle bien du mot. Mon frère, t'es trop dissipé. I'm your brother. I'm your bro. Je suis là, moi je croyais que je tirais limite pour que le clito sorte, pour que je puisse bien le voir. On me dit quoi que je suis trop dissipé. Donc je me suis dit non, non, d'abord vous connaissez pendant un jour, dépression, dans la chambre, noire, personne, ne me parlez pas, c'est trop grave là, l'heure est grave. Donc je me suis dit bon écoutez, je vais sur YouTube, je vais aller voir ma go Belinda, expert en love coach, en séduction, en sexe et tout. Je vais voir ce qu'elle va me dire. Donc là, j'attends vraiment des conseils de sa part, des conseils très intéressants parce que il faut que je progresse le plus possible. Ça m'est arrivé là, il faut plus que ça m'arrive. En tout cas, j'ai le seum. C'est trop dissipé. Quoi? Générique. J'essaie juste d'être Pablo, de mettre quelque chose sur la table. Et ces fils de salauds veulent m'empêcher de passer dans le stall. Et je veux un Boeing comme Templo. Donc les refs, c'est parti mon peuple. On est parti, on va bien déguster ce qu'elle dit parce que là, bref. De façon authentique. Alors, écoutez, je sais très bien que c'est pas forcément évident de donner un orgasme à une nana avec le cunnilingus. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes une personne bienveillante ou toutefois curieuse et vous dites tiens, qu'est-ce qu'elle va raconter cette fille? Eh bien, vous êtes quand même les bienvenus et vous me direz en commentaire ce que vous En moins bienveillant peut-être, mais ouais, il faut dire ce qu'il y a là. Je suis là parce que j'ai déconné les gars. en pensez d'ailleurs. Euh, Bien souvent, même moi, hein, je vous donne des méthodes, des façons de faire, avec toujours un message de bienveillance derrière. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus en profondeur, sans faire de jeu de mots.
La première chose que j'ai envie de vous dire, mon premier conseil, c'est de gérer votre partie psychologique. Et oui, parce que dans le sexe, il y a une partie psychologique dont on parle peu. Si toutefois vous vous mettez la pression absolument pour lui donner un orgasme, lui faire du bien faire les choses, vous allez être, sans le faire exprès, maladroit. Parce que vous n'allez pas être focus sur ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. Vous allez être focus sur le Oh, je suis pas d'accord, hein. Ouf. Bon, pas que je suis pas d'accord, mais tu connais. Il faut. C'est sûr qu'on n'est pas là dans la performance. Ok, d'accord. Mais il y a un minimum, tu vois. Il faut que tu sens un peu, que tu penses un peu au plaisir de l'autre. Moi, après, ouais, en vrai, je vois ce qu'elle dit, les gars. Je vois ce qu'elle veut dire. Faut pas peut-être se dire non, je dois être super fort, je dois la faire jouir. Faut peut-être faire la chose. Mais après, quand tu prends des balles en tête comme moi, mon frère, tu te rends compte que. après. Je vais réussir en lui faisant ces choses-là à un résultat. Orgasme, jouir. Jouir. Alors qu'en réalité, si vous y allez tranquillement, d'accord, avec sensualité, douceur, et sans avoir un résultat, mais plutôt ressentir et une connexion avec elle, vous allez voir toute la différence. Dites-vous une chose, dans le sexe, c'est pas le résultat le principal, c'est l'expérience. D'ailleurs, c'est vraiment la phrase que j'utilise dans tous mes séminaires passés. Et la phrase bateau, les gars, c'est l'expérience. Moi, l'expérience, je l'ai kiffé, moi, personnellement. Je l'ai kiffé, mais le résultat est que là, c'était un match à sens unique, en fait. Là, il y a 20-0 pour moi, je suis seul sur le terrain, pour moi, tout va bien. Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Donc, écoute-moi bien, petite. Donne-nous les conseils, on veut les conseils concrets. C'est vraiment tellement vrai, quoi. Sincèrement, c'est pas le résultat Me le fâcher. principal, c'est l'expérience. Et cette expérience, soit va vous faire grandir, soit va vous dire ah super, j'ai finalement eu un résultat sans le faire exprès. La deuxième chose, alors là, attention, mesdames et messieurs, c'est hyper tabou. On en parle très peu, hein. Quand on fait un cunilingus à une femme, on va pas se mentir, eh bien parfois, elle n'est pas apprêtée. Et pourquoi d'après vous? Eh bah oui, je suis désolée, mais on fait pipi dans la journée. Eh oui, comme vous les mecs. Bon, et attendez, hein, je vais vous donner mon troisième conseil un peu plus coquin, mais quand même, il fallait que je vous parle de ça. Parfois, vous êtes chaud bouillant, vous avez envie de lui faire un cuni, malheureusement, bah, elle se sent pas bien, quoi. Elle se sent pas bien parce que elle n'a pas eu le temps d'aller se laver ou pas eu le temps de se rincer. Et ben ouais, c'est des choses qui arrivent, on n'est pas des robots, on n'est pas comme dans les films porno, préparés. Non, non, moi, en tout cas, je sais que moi, je parle pour moi, là, le J. Je parle pour moi, en tout cas, que c'est pas ça le problème. Parce que j'essaie toujours de mettre à l'aise la personne. Donc, que tu sois pas rincé, que tu sois pas rasé, que tu sois pas. On va s'organiser. Tu vois, ça rime. Mais en tout cas, je suis pas d'accord parce que moi, je fais mon maximum pour mettre la personne à l'aise. Si après, sur ça, j'ai des failles et je déconne, c'est moi qui pense que, il faut me dire. Il faut me dire, mais en tout cas, non. Moi, j'essaye vraiment de. C'est pas grave. Je comprends, ok, t'as fait pipi, comme tu dis, je comprends, s'il y a un peu des résidus de ça. Peu importe, moi, non, 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 moi, je suis un gars complet. Ça me fait pas peur. Et bim, c'est bon, on y va, quoi. Non, surtout si vous êtes en couple, vous le savez bien. Vous avez un quotidien, vous allez vous lever le matin, peut-être que vous allez prendre votre douche, vous allez faire plein de choses. Vous rentrez le soir, vous avez envie de sexe. Vous n'allez pas vous dire, allez, c'est bon, on va sous la douche tout le temps. C'est pas vrai. Donc attention à ça. Faites en sorte qu'elle se sente prête. Maintenant, je vais vous parler à vous aussi. Alors là, je vais parler aux hommes. Messieurs, soyez prêts aussi parce que parfois vous avez une barbe de plusieurs jours et je vous assure que vous connaissez le feu de barbe, hein, quand vous allez vous raser un peu trop proche, etc. Et ben nous, on connaît le feu de barbe entre les cuisses, oui. Parfois, c'est hyper bon ce que vous faites. Mais Putain! Non, chacal. Faut savoir, faut savoir. C'est à cause de ça? Non, quoi? Non, mais non, attends, attends. Là, on va parler français parce que il faut savoir, si j'ai pas de barbe, je peux pas. Si j'ai pas de barbe, je ne peux pas séduire la femme avant de coucher avec elle, puisque je suis un enfant, j'ai pas de barbe, je suis imberbe, je suis un petit con. Si après j'ai trop de barbe, ça la dérange entre les cuisses. Non, mais non, non. Là, par contre, je tombe des nues, là. Ça veut dire quoi? Il faut que je taille sa carré. Peut-être que là, il faut que je taille un peu.
Oh là là, en tout cas, la prochaine vidéo, vous me verrez tailler, c'est pas pour rien, hein. Alors là, mon frère. C'est hyper désagréable parce que le frottement de votre barbe de quelques jours, ça fait trop mal entre les cuisses. Alors, bien sûr, tout dépend de la position, mais quand même, faites-y attention s'il vous plaît. Ça, c'est chiant. Et enfin, mon troisième conseil le plus coquin, là, je vais plus vous parler de technique. Lorsque vous allez commencer le cunnilingus, allez-y doucement. Rien ne presse. C'est pas la peine d'y aller comme un gros barbare, comme un chat qui est affamé et qui veut boire du lait. Ça, c'est ma toute vidéo. Ça, c'est ma toute première vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur cette chaîne. D'ailleurs, je me suis éclatée à la faire. Si vous ne l'avez pas vue, je vais vous la mettre à la fin de cette vidéo-là. Il faut que vous la voyez parce qu'elle est très drôle. Allez-y doucement et une petite astuce que je vous invite à tester. Je ne dis pas que vous allez vous donner un orgasme à tous les coups. Mais dans le sexe, il faut expérimenter. Il n'y a pas une seule technique pour toutes les femmes, c'est pas vrai. Ah, peut-être que je suis tombé sur une femme. Voilà, ok. Peut-être mon excuse est là, hein, comme ça pareil pour toutes les femmes, donc il faut plusieurs coups. Ok. Oui, voilà. Allez-y très lentement avec votre langue et demandez-lui de prendre votre tête et de faire ce qu'elle a envie. Et vous allez juste sucer et vous n'allez pas bouger. Ou même, si elle ne prend pas votre tête, juste essayez ça. Et ouais. Non, j'ai une question. Parce que, ok, d'accord, au moins je suis pour. Je demande à la personne, à la meuf, bon, tu connais qu'est-ce qui te plaît, est-ce que je le fais mal et tout. Mais est-ce que ça tue l'excitation de la demoiselle? C'est ça la vraie question en fait. Parce que des fois, tu veux pas demander pour pas que ça tue le truc. Et la fille est chaude et tout, tu vas pas lui dire à chaque fois, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien? Elle va dire, yo, mon frère, c'est quoi, c'est un cours? Donc, tu vois, il faut savoir, Belly. Soit on demande et puis on passe pour des petits cons, ou soit on va comme si on est confiant, mais au final on n'est pas confiant, on est nul quoi. Il n'y a pas que les femmes qui sucent. Sucer son D'ailleurs, oui, si c'est le clitoris, c'est ce que j'ai voulu faire, et voyez comment elle se comporte. Et surtout, c'est la communication. Parlez de cul avec la personne avec qui eh bien, vous partagez votre vie sexuelle ou votre vie amoureuse. Il n'y a aucune honte à avoir. Écoutez, je vois bien, vous êtes qui, vous partagez votre cœur, votre vie amoureuse. Bon les gars, vous avez vu les trois conseils. Moi, les trois conseils, les premiers, je suis pas trop d'accord. Les deux autres, par contre, la barbe là, je vais mettre hashtag fuck la barbe parce que tout ça, tant d'années perdues, tant d'échecs. Mais bon, écoutez, donc les potos, voilà, c'est tout pour moi, franchement. Abonnez-vous, kiffez. Abonnez-vous, partagez, parce que la suite arrive fort, partagez, likez. Surtout partagez, abonnez-vous, c'est moi, c'est toujours moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai appris un truc, c'est que la barbe, c'est de la merde. Et qu'il faudrait lui parler. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc bon, bisous, merci beaucoup, c'était moi, c'était le J, je vous aime beaucoup. Ah, c'est pas là.